Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 25 de l'école du dimanche des jeunes adultes et jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions aussi pour toutes ces écoutes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Leçon 25, qui sera enseignée le dimanche 19 février 2023. Dimanche 19 février 2023. Le titre de la leçon est « Le mariage a un prix ». Le mariage a un prix. Prions. Père, apprends-moi à comprendre le prix que je dois payer dans le mariage. Père, apprends-moi à comprendre le prix que je dois payer dans le mariage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En leçon d'aujourd'hui, dans le passage biblique, sera tiré d'Éphésiens 5, 23, 22 à 33. Éphésiens 5, 22 à 33. Et il dit comme suit. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est lui livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. En 33 derniers versets. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Un verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, 18. Je prie que dans la vie, vous ne soyez pas seul au nom de Jésus-Christ. Seul en tant qu'individu, que vous ne soyez pas seul dans la vie au nom de Jésus-Christ. En introduction de la leçon, le mariage est une institution merveilleuse ordonnée par Dieu pour le bien de l'humanité. Cependant, tout comme chaque article d'achat a un prix, le mariage n'est pas différent. En d'autres termes, le mariage a un prix, comme le titre de la leçon nous l'indique.
il y a des sacrifices et des engagements à mettre en place pour un mariage réussi. Je prie qu'à la fin de cette leçon, dans n'importe quel domaine de notre vie et de notre mariage où il y a de l'échec, je prie qu'à la fin de cette leçon, nos mariages soient réussis au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez que vous n'avez pas enseigné l'objectif de la leçon, les objectifs pédagogiques ou bien d'enseignement lors de la classe. C'est pour votre consommation personnelle en tant qu'enseignant et enseignante. En objectif de cette leçon, nous voulons montrer aux élèves qu'il y a un prix à payer pour réussir son mariage. Pour avoir un mariage réussi, il y a des prix à payer. Il y a des sacrifices à faire, il y a des engagements à prendre, il y a des responsabilités à remplir. Un objectif pédagogique ou bien d'enseignement, grâce à cette étude, les élèves devraient être capables de savoir à quoi doit ressembler un bon mariage, d'énumérer les caractéristiques d'un bon mariage, de mentionner les prix à payer pour avoir un mariage réussi. La revue du texte biblique, Éphésiens 5, 22 à 33, et il incombe aux élèves, aux enseignants de s'asseoir et d'étudier en profondeur ce passage et de pouvoir trouver les idées qui se trouvent dans les versets bibliques et de remplir les pointillés qui se trouvent au début de chaque verset biblique. Que Seigneur Jésus nous enseigne ce passage biblique en profondeur pour que nous soyons au-dessus et en avance sur les élèves que nous enseignons au nom de Jésus-Christ. Amen. En méthode d'enseignement, nous allons utiliser dans cette leçon la méthode de discussion. Donc, il ne faut pas monopoliser la parole, il faut que ce soit une session interactive avec les élèves. Sachez que après 72 heures, les élèves devraient et doivent retenir 90% de ce qu'ils disent et font. Donc, engagez-les, occupez-les, posez-leur des questions et pour qu'ils puissent débattre sur ces questions et revenez leur donner les réponses qui se trouvent dans le manuel. Nous avons deux grandes lignes dans cette leçon. La grande ligne de la leçon 1, caractéristiques d'un bon mariage. Quelles sont les caractéristiques d'un bon mariage? Les enseignants doivent demander l'avis des élèves sur les caractéristiques d'un bon mariage ou bien d'un mariage réussi avant de discuter des points ci-dessus. En point 1, un bon mariage est paisible. Un bon mariage est paisible. Ce n'est pas l'absence, quand on dit paisible, ce n'est pas l'absence des tempêtes. Par exemple, dans Luc 8, 23, la Bible dit, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Un bon mariage n'est pas exempt de tempête. Mais parce que Jésus-Christ, le prince de la paix, habite dans le couple, dans le cœur du couple, la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence est évidente dans le mariage. Éphésiens 2,14 dit, car il est notre paix. Jésus-Christ est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Dans Philippiens 4,7, la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La joie également, dans un mariage réussi, la joie est également manifeste. Cette joie ne dépend cependant pas des seules choses éphémères de la vie. Dans Romains 15,13, la Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dans Galates 5,22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité.
Dans le point 2, la libre circulation du pardon entre un couple signifie une bonne union. Apprenez à vous pardonner en tant que mari et femme. Parce que dans Matthieu 6,14, la Bible nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi en tant que couple, en tant que marié. Si vous pardonnez à votre mari ou bien à votre femme leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Personne n'est parfait. Nous sommes sur le chemin, sur la course de la perfection. Dans le point 3, honorer Dieu et sa parole est un signe d'une union saine. Honorer Dieu. Si la Bible nous dit bien que si vous honorez Dieu, il vous honorera. Et sa parole, honorer Dieu et sa parole, c'est un signe d'une union sainte. Dans Job 23, 11 à 12, la Bible dit, mon pied s'est attaché à ses pas. Les pas de Jésus. J'ai gardé sa voix, la voix de Jésus. Et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, les lèvres de Jésus. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche, aux paroles de la bouche de Jésus. Faites plier votre volonté aux paroles de la bouche de Jésus. Dans le psaume 119, 2 à 3, heureux ceux qui gardent ces préceptes, les préceptes de Jésus, qui le cherchent de tout leur cœur. Cherchez Jésus de tout leur cœur. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies, les voies de Jésus. Car de tels couples sont soulagés de tension et de confusion inutile. Quand vous remettez votre mariage entre les mains de Jésus-Christ, vous serez exempt de confusion inutile. En point 4, avoir une haute opinion et être courtois l'un envers l'autre est une caractéristique d'une bonne relation conjugale. Dans 1 Pierre 3, 6 à 7, 1 Pierre 3, 6 à 7, la Bible dit, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. En verset 7, Marie, montrez à vos toutous de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quand vous honorez votre femme ou votre mari, vos prières seront expressément exaucées. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir honorer la parole de Dieu, honorer notre mari, respecter notre mari comme la Bible, passage biblique nous l'a fait comprendre. Un haut niveau de respect que les couples manifestent l'un envers l'autre est le signe d'un mariage noble, réussi. Dans Genèse 21, 10 à 12, la Bible dit, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. En verset 11, cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Dans le point 5, le fait de toujours s'occuper de l'autre est un bon signe d'un bon mariage, ou bien d'un mariage réussi. Dans Genèse 26, 8, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme, qui jouait, qui faisait l'amour avec Rebecca, sa femme. Point 6.
une connaissance approfondie de l'autre dans tous les domaines est importante. Cela signifie qu'il n'y a rien à cacher. Dans Proverbe 13, 16, tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Que nous ne soyons pas fous, ne fassions pas preuve de folie dans notre mariage au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 7, le maintien de l'amitié commencée lors de la fréquentation, lors des fiançailles, lors des rencontres est le signe d'un bon mariage. Le couple apprécie la compagnie de l'autre. Dans Proverbe 5, 18 à 19, Proverbe 5, 18 à 19, la Bible dit que ta source soit bénie. Amen. Que et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Amen. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Amen. En activité de classe 1, la classe doit mentionner d'autres caractéristiques d'un bon mariage ou bien d'un mariage réussi qu'elle connaît. C'est ici qu'il faut faire parler les élèves pour qu'ils puissent dire et faire des choses et puissent se retenir la leçon. En grande ligne, la leçon 2, le prix à payer. Le prix à payer ou bien les prix à payer. En point A, les enseignants doivent utiliser les points ci-dessus pour guider les élèves vers certains des prix significatifs qui peuvent être payés dans un mariage et par le biais d'une activité de classe, équilibrer l'enseignement en générant des prix considérés comme trop élevés pour être payés dans un mariage. Par exemple, supporter les coûts de son conjoint ou de sa conjointe sans crier à l'aide. En point B, un bon mariage a un coût élevé qui dépasse le coût d'un vêtement de mariage ou d'une bague exotique. Ce prix doit être payé avec beaucoup de détermination, de travail et de prière. Voici quelques-uns des prix à payer dans le mariage pour qu'il devienne un mariage réussi, un mariage modèle, un mariage que d'autres peuvent imiter et copier. Et que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir payer tous ces prix au nom de Jésus-Christ. En point 1, renoncer à l'individualisme. Renoncer à l'individualisme afin d'atteindre l'unité de but, surtout dans les domaines des finances et de l'équilibre du travail. Dans 1 Corinthiens 3, la Bible dit « Parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Dans Psaume 133, 1 à 3, Psaume 133, 1 à 3, la Bible dit « Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. En point de abandonner tout comportement égoïste. Vous êtes mariés maintenant, hommes, mari et femmes. Vous êtes mariés. Apprenez à partager les choses. Apprenez à partager tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous possédez. Dans le point 3, soyez ouverts les uns aux autres. Soyez ouverts. Cessez de cacher les informations nécessaires qui devraient être mises à la disposition de votre conjoint ou de votre conjointe. Dans le livre de Proverbe 27, 5, Proverbe 25, 7, 5, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Dans Amos 3.3, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? La franchise soulage le foyer des spéculations et des suspicions. La franchise soulage le foyer des spéculations et des suspicions.
dans le point 4. La croyance et l'utilisation unique du possessif mon devrait être consciemment changé en notre. Par exemple, notre voiture, nos enfants, nos responsabilités, nos finances, nos économies, nos investissements, etc. En point 5, les couples devraient développer un lien fort et se serrer les coudes dans leurs efforts et leurs réalisations afin de se soutenir mutuellement. Dans Cantique 1.14, mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'Engedi. Dans Cantique 2.16, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lits. Amen. En point 6. Les couples doivent toujours se soumettre à Dieu en obéissant à sa parole et en disant oui à sa volonté. Dans le psaume 119.11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tant que la parole de Dieu qui t'empêche de faire du mal ne se trouve pas dans ton cœur, il y en a qui l'ont au niveau de la tête, dans leur cerveau, mais ce n'est pas descendu dans le cœur. C'est là, puisque c'est du cœur que tout ce que nous faisons sort. Serrez la parole de Dieu dans votre cœur afin de ne pas pécher contre lui. Que le Seigneur nous donne la grâce au nom de Jésus-Christ. La chair doit céder la place à l'esprit. La chair doit céder la place à l'esprit. Dans Galates 2.20, la Bible dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la foi, la loi, Christ est donc mort en vain. » Dans Galates 5.19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Dans Galates 5.22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. En point 7, soyez intentionnels pour vous assurer que votre mariage fonctionne, car un mariage réussi exige beaucoup d'engagement, beaucoup de responsabilité. Dans Ecclésiaste 9.9, la Bible dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » Que le Seigneur rende nos mariages, fasse que nos mariages soient réussis au nom de Jésus-Christ, comme il nous donne la grâce débordante pour pouvoir mettre en pratique ce que nous avons étudié dans cette leçon pour que nos mariages soient réussis au nom de Jésus-Christ. Amen. En activité de classe 2, y a-t-il des prix trop élevés à payer pour un mariage réussi? Je vous dis non. Rien n'est trop élevé, rien n'est trop coûteux pour que votre mariage réussisse. Il s'agit d'être engagé et de vous soumettre à la grâce de Dieu. Demandez Dieu de vous donner la grâce de prier, de jeûner, de lire la parole de Dieu, de l'écouter, de la méditer, de la mémoriser et de la mettre en pratique. Et Dieu vous donnera la grâce d'en faire au nom de Jésus-Christ. En conclusion, dans cette leçon, il faudra une vie quotidienne de sacrifice et d'engagement pour avoir un bon mariage ou bien un mariage réussi. Êtes-vous prêt à en payer le prix? Oui. Moi, quant à moi, je suis prêt à payer le prix, puisque si sur cette terre, si mon mariage est gâché, si mon mariage n'est pas réussi, j'ai déjà commencé à vivre en enfer. Donc je fais tout, je sacrifie beaucoup et je prends beaucoup d'engagement et de responsabilité pour que mon mariage soit en paix, paisible et réussi ici sur terre, pour que je puisse commencer à vivre
dans le ciel. Dans le ciel, même ici sur terre. Que Dieu nous donne la grâce pour le faire au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous prêt à en payer le prix? Moi, quant à moi, je suis prêt à payer le prix, tous les prix pour que mon mariage réussisse. Je ne sais pas. Je pense que ce soit votre cas aussi, au nom de Jésus-Christ. En évaluation, mentionnez quelques prix à payer pour un mariage réussi. Mentionnez quelques prix à payer pour un mariage réussi. En prière de clôture dans cette leçon. Père, aide-moi à payer le prix pour un mariage réussi au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à payer le prix ou les prix pour un mariage réussi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, mentionner 4 choses pratiques que vous ferez pour que votre mariage soit un modèle de piété pour les autres. Mentionnez 4 choses pratiques que vous ferez pour que votre mariage soit un modèle de piété, un modèle pieux pour les autres. Que le Seigneur nous donne la grâce débordante pour que nous puissions payer tous les prix pour que notre mariage soit réussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes dans une relation de mariage et vous n'avez pas Jésus-Christ dans ce mariage-là, vous connaîtrez trop de problèmes, trop d'ennuis. Et c'est pourquoi je vous encourage, si vous êtes mari ou femme et vous n'êtes pas encore né de nouveau, il serait